Parmi les grands défis de notre système social, il y a d'abord celui de sa soutenabilité financière, parce qu'avec une population qui vieillit, avec des soins de santé qui seront de plus en plus sophistiqués, et il y a un lien avec le vieillissement et la dépendance, avec un travail plus émietté, plus discontinu, on va avoir un véritable défi financier. Et donc la question du financement de la protection sociale sera un véritable défi. Mais à côté de ça, je pense que nous faisons face à des transitions très très importantes. Je pense en premier lieu à la transition énergétique et au changement climatique, qui nécessitent d'inventer de nouvelles formes de sécurité, des sécurités collectives, sous forme de biens publics ou de biens communs, qui vont profondément redimensionner et reconfigurer la protection sociale. Par exemple, s'agissant du réchauffement climatique, il ne sera pas sans impact sur nos existences. On s'en rend compte déjà avec les canicules, les pics de chaleur dans des villes françaises au mois de juillet ou au mois d'août. On s'en rend compte aussi avec le stress hydrique, la problématique de l'eau qui va devenir une ressource de plus en plus compliquée à gérer. Et donc il y a de véritables sécurités collectives qu'il faudra inventer dans le domaine de l'adaptation au changement climatique ou de la gestion de l'eau, qui ne sont pas simplement des lignes de compte ou des systèmes de transferts sociaux, mais qui relèvent plutôt des biens publics que la puissance publique, dans une gouvernance qui reste à inventer, à préciser, mettra à disposition des citoyens. Aujourd'hui, on a un système de protection sociale qui est centré beaucoup sur l'assurance, et l'assurance individuelle, c'est-à-dire qu'on cotise et on est couvert contre un certain nombre de risques, de difficultés, d'accidents de la vie. Simplement, je pense qu'il faut monter en puissance sur la branche préventive, sur le volet préventif. Par exemple, s'agissant de la dépendance, ce qu'il faudra construire demain, c'est des systèmes dans lesquels on imagine un parcours de vie qui ne soit pas simplement le passage un peu abrupt du logement individuel à l'EHPAD quand il n'y a plus aucune autre solution, mais plutôt l'idée d'une évolution et d'un parcours résidentiel, d'un équipement, d'une adaptation, d'une prise en compte par le soin de la personne. Et ça suppose effectivement de développer des sécurités collectives qui sont un peu plus sophistiquées que celles qui existent aujourd'hui.